Bonjour à tous, je voulais vous présenter dans cette petite vidéo une nouveauté qui a été ajoutée à Eden Persona. Alors Eden Persona, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil en ligne qui permet de créer en quelques clics votre persona pour un produit ou un service. Donc on choisit le produit, si c'est un produit physique ou numérique, si c'est un service non localisé, si c'est un service localisé, un magasin physique, une boutique e-commerce, une cause, on le décrit. Déjà là, on peut demander un persona, mais comme vous le savez, il vaut mieux avoir le plus d'informations possible pour avoir un persona pertinent. Alors après, on peut très facilement modifier le persona pour apporter de nouvelles informations une fois qu'on connaît mieux sa cible, une fois qu'on a affiné et de toute façon, un persona, c'est quelque chose de vivant qui doit toujours être mis à jour. Mais quoi qu'il en soit, au démarrage, on peut donner d'autres infos comme nom du produit ou service, pays du client cible, prix, genre du client, zone des services si c'est un service localisé ou un magasin physique et tout ce qui est information connue sur le client cible. Alors là, il ne faut pas inventer, il ne faut pas imaginer, c'est que des datas, que des données dont vous êtes absolument certain sur le client cible de votre produit, de votre entreprise. Bref, après on clique sur générer mon persona et on a en 1 minute un persona prêt à l'emploi, à être modifié, et cetera. Si je vais voir un persona qui a été créé, j'ai toutes les informations, voilà, avec un petit guide la première fois qu'on l'ouvre, pour nous montrer comment ça marche. Bref, de toute façon, je ne suis pas ici pour montrer entièrement comment fonctionne le persona, mais pour présenter une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée pour encore mieux exploiter son persona, qui est un élément indispensable à toute campagne marketing. On avait ajouté il y a quelques petites semaines le contexte pour la ville. Ici, par exemple, donc on avait le contexte géographique pour Marseille, pour ce produit qui se vendait spécifiquement à Marseille. Et on a ajouté les conseils pour les freins à l'achat. Voilà, ici, on a pour ce personnage qui s'appelle Léandre, les freins à l'achat sont le prix élevé du produit, la méconnaissance du produit, l'incertitude quant à la demande des clients, puisqu'il s'agit ici donc d'un bar, d'un café bio à Marseille qui devrait proposer un nouveau produit qui existe, qui nous a inspiré ici, qui s'appelle Lattice. Donc, il suffit de cliquer ici sur recevoir des conseils, d'attendre une petite minute que l'intelligence artificielle réfléchisse sur cette problématique, sur ces frais à l'achat, et qui va pouvoir proposer en fait le point de vue de trois profils différents pour vous aider dans l'établissement justement d'une stratégie pour passer ces freins à l'achat. Donc ici, on a les conseils qui ont été créés et on a voilà, le point de vue du copywriter qui va dire que pour aborder le blocage et encourager l'achat de la tisse, vous pouvez mettre l'accent sur les fonctionnalités, avantages et bénéfices de la boisson fermentée basée sur la kombucha. Donc, fonctionnalité, avantages, bénéfices, exemple de phrase avec une formule Fab, découvrez la tisse, une boisson fermentée à base de kombucha qui combine harmonieusement les saveurs rafraîchissantes de la menthe et du romarin cueillis sur les flancs de Sainte-Victoire. Ou la tisse élaborée localement est bien plus qu'une simple boisson, c'est une invitation à savourer l'authenticité de la région de Marseille tout en prenant soin de votre bien-être. Là, voilà, on a des propositions de la part de l'intelligence artificielle qui, ici, prend le rôle d'un copywriter et qui va aller chercher les fonctionnalités, avantages et bénéfices du produit pour nous proposer des formulations. Mais on a aussi les conseils d'un responsable produit ou service, incarné encore une fois par l'IA, qui va indiquer des possibilités d'amélioration du produit avec des recommandations. Par exemple, élargir ici la gamme pour avoir de nouvelles saveurs inspirées des ingrédients locaux disponibles dans la région. Augmenter la production pour répondre à la demande croissante des clients, parce que c'était une des problématiques rencontrées. Pensez à proposer des formats plus grands pour les clients qui souhaitent acheter en quantité et mettez en place un système de distribution régionale pour rendre la tisse plus accessible à d'autres cafés et restaurants de la région. Collaborer avec des influenceurs locaux pour promouvoir la tisse et atteindre un public plus large. Ça, ce serait le responsable produit ou service qui donnerait les conseils. Et enfin, troisième personnalité qui va pouvoir vous conseiller pour passer ses freins à l'achat, le psychologue. Donc, le psychologue qui va vous inciter justement pour surmonter, là dans cet exemple, les obstacles et inciter à l'achat de la tisse. Voici quelques conseils basés sur des biais psychologiques. Utiliser la preuve sociale en mettant en avant les témoignages positifs de clients satisfaits qui ont déjà essayé la tisse dans leur établissement.
Mettez en valeur l'engagement de votre entreprise envers la durabilité et l'authenticité en soulignant les avantages environnementaux et sociaux de choisir la TIS. Créez un sentiment d'urgence en proposant des offres spéciales limitées dans le temps. Incitez ainsi les clients à passer à l'action rapidement. Organisez des dégustations gratuites dans votre café, permettant aux clients de découvrir la TIS et de se familiariser avec son goût unique. Enfin, communiquez régulièrement avec votre public cible en partageant des informations sur les bienfaits pour la santé de la TIS et en soulignant sa compatibilité avec différents régimes alimentaires. Donc, vous avez bien compris qu'ici, c'est un exemple sur ce produit et que cette fonctionnalité permet d'enrichir au fur et à mesure. Nous enrichissons encore plus votre persona qui n'est pas seulement donc un, un- une fiche persona que vous pouvez imprimer pour l'utiliser, avoir un PDF ou l'imprimer et le mettre pour que chaque personne de votre entreprise travaille bien avec en vue ce persona, hein, qui va être complet avec sa personnalité, etc., qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure, hein, des informations qui ont été affinées sur la cible, mais aussi donc qui vont euh, pouvoir vous apporter des, des conseils ici pour passer les frais à l'achat, ici pour le contexte, et d'autres nouveautés arriveront au fur et à mesure pour encore plus tirer parti de votre persona. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelle est votre problématique avec votre persona? Comment vous l'utilisez et à quel moment ça coince? À quel moment vous n'arrivez pas à forcément tirer bien parti des informations que vous avez sur vos personas pour améliorer votre marketing?